Bonjour Valérie. Bonjour Paul. Dis-moi, j'ai lu un texte de Jacques Leplat ce week-end, tu connais? Oui, je le connais. Jacques Leplat fait partie du courant de recherche en ergonomie. À l'origine, ce courant se centrait plutôt sur l'adaptation de la machine à l'homme. Ce courant s'intéressait peu à la formation, dont l'objectif visait plutôt la transformation de l'individu dans le but de l'adapter au travail. Finalement, ergonomie et formation ont fini par améliorer le couplage entre l'homme et le travail. L'ergonomie, c'est quoi ça? La Société d'ergonomie de langue française l'a définie comme la mise en œuvre de connaissances scientifiques relatives à l'homme. Ces connaissances sont nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés par le plus grand nombre avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. L'ergonomie met en œuvre de façon appropriée des données anthropométriques, biomécaniques, physiologiques, psychologiques et sociologiques que l'expérimentation et l'observation systématique ont pu recueillir selon les règles propres à chaque discipline scientifique. Qui c'est ce Jacques Leplat? Il a commencé sa carrière en 1951 au Centre d'études et recherches psychotechniques, qu'on appelle aussi le CERP. Cet organisme allait devenir ensuite l'Association pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA. Le CERP était chargé, entre autres, d'organiser les tests psychologiques préalables pour les stagiaires admis à l'AFPA. Leplat a travaillé jusqu'en 1966. Aujourd'hui, il a 90 ans et est à la retraite, mais il continue à se rendre au CNAM où il rend service et se sent utile. Le texte que j'ai lu parle de documents prescripteurs. Moi, à part mon médecin qui fait des prescriptions quand je suis malade, j'avais jamais entendu ce mot-là. Et toi? Moi, ça ne fait pas longtemps non plus, mais je crois qu'un document prescripteur, c'est une sorte d'organisateur de l'activité, comme par exemple les procédures, les protocoles, les fiches techniques, les notices, tu vois? Ah oui, je vois mieux. Mais à quoi ça sert de se poser des questions sur ces documents? C'est quand même bien pratique d'avoir des notices, non? Oui, tu as raison, c'est très pratique. Encore faut-il qu'elles soient utiles et qu'elles ne soient pas trop complexes. Leplat propose d'analyser l'activité sous un double point de vue. Un point de vue interne, c'est-à-dire sur le document en lui-même, et un point de vue externe via la mise en œuvre de ce document dans l'activité. Ah oui, ce n'est pas faux. Moi, je viens de m'acheter un nouvel appareil photo et ce n'est pas une notice qu'ils m'ont donnée mais un véritable livre. Bref, c'est incompréhensible. C'est comme quand je faisais mes études et qu'on se retrouvait à lire des cours mal écrits ou pas accessibles à notre niveau. C'était vraiment décourageant. Il fallait vraiment être super motivé pour apprendre. Voilà, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il faut que celui qui élabore le document soit très attentif à l'utilisateur. Jacques Leplat propose donc que le document respecte des critères comme le fait que le but du document soit déjà bien identifié. Par exemple, est-ce qu'il vise à expliquer comment a été construit l'appareil, ou est-ce qu'il vise à expliquer sa première utilisation? Il faut donc qu'il y ait adéquation entre la procédure et le but recherché. Il dit aussi que son contenu doit être intelligible. Intelligible, ça veut dire que celui qui le lit doit pouvoir facilement comprendre, c'est ça? Oui, c'est ça, et pour bien comprendre, un plan doit être élaboré et le choix du support doit être adapté. En plus, le contenu doit être bien lisible pour celui qui s'en servira. Ah oui, ce serait déjà bien. Surtout que ce soit lisible et pratique. En plus, c'est souvent en anglais et moi j'y comprends rien. Oui, Leplat dit aussi que le document doit être adapté aux capacités de chacun, à sa granularité. Sa granularité? Kezako? La granularité, c'est ce qui est lié à la compétence. Il parle d'unité d'action. Plus cette granularité est fine, plus l'opérateur est exécutant des tâches, alors que plus la granularité est grande, plus l'opérateur est capable d'autonomie et peut se passer d'explications très détaillées. Ah d'accord. Merci, je comprends mieux. Et tu parlais d'un autre point de vue. C'est lequel? C'est l'analyse de l'utilisation du document dans l'action. C'est comme si j'étudiais ta capacité à te servir de ta nouvelle notice. Alors là, tu ne serais pas déçu. D'abord, j'ai jamais envie de lire ces notices qui t'expliquent l'appareil de fond en comble. C'est souvent trop compliqué et on a l'impression qu'on doit même savoir le réparer tellement il t'explique de trucs. Leplat dit que pour que le document corresponde aux besoins de ses utilisateurs, il faut qu'il y ait adéquation avec la finalité, autrement dit adéquation avec son utilisation en tant que novice par exemple.
Pour cela, il faudrait pouvoir indiquer les bases, c'est-à-dire les prérequis à posséder avant de commencer à se servir du document. Il dit aussi que les résultats qu'on peut attendre de l'utilisation du document doivent être dits. En plus, si ce document est bien explicite et qu'il permet de savoir quoi faire en cas d'erreur, c'est encore mieux. Ah oui, c'est bien ça. Parce que moi, c'est souvent que je fais des erreurs. Le document doit aussi être compatible avec l'environnement. Bah oui, imagine que tu n'aies pas Internet et que la notice te demande d'aller télécharger un document que tu ne peux pas avoir par un autre moyen. Ce n'est plus possible d'avancer. Les actions décrites doivent être cohérentes et hiérarchisées. Et c'est tout? Non. Si on veut que ce document soit vraiment utile et permette d'aboutir à son objectif, il faut que l'utilisateur l'accepte et ait confiance dans son usage. Il doit aussi être accessible et faire l'objet d'un contrôle régulier. Sinon, on peut se retrouver avec des informations obsolètes. Et puis il faut contrôler si l'utilisateur l'utilise vraiment. Ah oui, ce serait bien un contrôle de notre compréhension à utiliser ces notices. Mais comment ferait-il pour le savoir? Je ne sais pas. Il pourrait chercher à nous contacter plus souvent pour avoir notre avis sur la question. On pourrait aussi être associé à la rédaction des notices, selon qu'on comprend facilement ou pas. Qu'en penses-tu? Ça me semble une bonne idée. Comme ça, on pourrait adapter les documents à l'usage réel et être sans doute plus compétent avec nos appareils qu'on n'utilise pas en totalité. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on pourrait attendre de la révision de tels documents. Devenir plus compétent par nous-mêmes. Ainsi, tu pourrais te comparer à Robert Doisneau. Ce serait super. Mais il n'y a pas que les notices d'appareil photo. À quoi ça peut bien servir encore de les analyser ces documents? Nous utilisons une multitude de documents prescripteurs, et ce, dans tous les domaines. Nous en créons chaque jour de nouveaux, cela nous rassure et nous permet d'envisager que nous maîtrisons l'inconnu, que nous gardons un pouvoir sur ce qui change et semble nous échapper. Mais les risques sont nombreux. Certains documents créés sont déjà obsolètes car le contexte a changé ou les textes ont évolué. Certains documents sont incompatibles entre eux. Ils sont très nombreux et peuvent donner l'impression d'un manque de marge de manœuvre dans les méthodes à employer. C'est un peu comme si on te disait ta conduite à tenir pour tout. Oui, c'est vrai ça. On n'aurait plus notre mot à dire? Oui, c'est un peu ça. Donc il faut juger de l'intérêt d'en faire ou pas. Quand on choisit d'en faire, il faut être capable d'une grande réactivité face au changement, être en veille permanente. Mais je pense qu'il faut se questionner sur la pertinence de conserver certains documents et les faire évoluer si nécessaire. Enfin, je pense aussi qu'il faut laisser une part de créativité possible dans l'utilisation de ces documents. Parfois, faire sans, c'est peut-être aussi laisser de la place à la créativité et à l'autonomie, non? C'est bien pour cela que je compte me manifester pour faire partie de ceux qui feront bouger ces documents. En tout cas, bon, je te remercie pour toutes ces explications. À bientôt. À bientôt et au revoir Valérie.